Est-ce que c'est parti? Je pense que c'est parti. Démarrage de l'enregistrement. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Salut. Alors, cette enquête, qui va être toute petite, comme j'ai l'habitude de dire. Les petites. En France, on aime tout ce qui est petite. Petite, hein. Avec l'accent toulonnais ou l'accent marseillais? Non, Toulon, Toulon. Ah, toulonnais. Oh. Alors, ça s'appelle la combustion spontanée d'un corps humain. À quoi ça te ramène? Quand tu as dit déjà combustion, j'avais vu les flammes et je voyais un corps avant que tu me dises spontané. Alors, je dis bien la spontanée lorsque le corps humain brûle de l'intérieur. De l'intérieur, ouais. Mais c'est les flammes, enfin, c'est pas des flammes physiques, mais c'est comme des flammes intérieures. Mais tu brûles, enfin, t'es carbonisé. C'est plus une vibration, une haute fréquence qui te brûle de l'intérieur. C'est pas des flammes. Alors, on va essayer de trouver ce petit mystère de combustion, savoir d'où ça vient, pourquoi et comment, et qu'est-ce qui fait que. Voilà, tu as 1 heure pour faire ton examen de... Là, j'ai eu un exemple, mais qui n'est pas super top. Là, c'est une entité qui a pris possession d'un corps, une personne qui est possédée. Donc là, celle que tu vois, c'est une personne qui est possédée. Ouais, mais possédée, pas éthériquement, hein, physiquement. Physiquement, ok. Et du coup, j'essaie de comprendre pourquoi il le carbonise comme ça, surtout. D'accord. Il a plus assez d'intérêt avec cette personne pour récupérer d'énergie. C'est comme si, tu vois, il va plus lui servir, donc il vibre à l'intérieur, il vibre à une fréquence tellement haute qu'il est brûlé, pétrifié là, si je vois. Il est carbonisé. C'est comme si tu l'avais brûlé il est brûlé de l'intérieur, mais ça a brûlé toute la peau. Pas en cloque, c'est un bout de charbon. Ouais. Donc ça veut dire qu'il a carrément, on va dire, consommé toutes les cellules, la totalité de toute l'énergie intérieure, de tout ce qu'a pu... tout ce qui était organique est brûlé. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette entité? Lui, il repart en chasse. Il repart son chasse pour aller chercher un autre corps. Alors, je vais te donner un nom d'une comtesse, la comtesse Cornelia Bandi. Elle a été retrouvée donc en cendres, donc dans son super petit château, en 1731 en Italie. Cette comtesse a été donc brûlée, comme tu viens de l'expliquer sur ce personnage. Est-ce que tu retrouves son énergie quelque part? Déjà, c'était la comtesse, c'est très lourd comme énergie. Dans les années 1731, en Italie. Il y a du mystique religieux là-dedans. Donc là, dans les années 1700, ils étaient plus branchés sur une espèce de spiritualité, magie, etc. C'est pour ça que je te dis mystique religieux. C'est pas religieux, c'est mystique religieux. Ouais. Est-ce que tu peux en récupérer cette Cornelia Bandi dans les énergies? Ou est-ce qu'elle a complètement disparu, son âme, son esprit, son essence? J'ai fait une enquête là justement sur ça, par rapport à... Et je ne trouve pas son empreinte, sa signature. Après, j'aurais peut-être pu donner un autre nom, mais bon, comme ça a été recensé en Italie sur ce nom-là, bon, on parle là-dessus. Après, tu sais que tout est fourbe, surtout en Italie. Savoir ce qui est vrai ou faux, c'est pas évident. Bon, maintenant, si tu n'as pas de comtesse Cornelia Bandi, hein, tu n'en as pas. Hein.
Non, j'ai pas, et à la limite, tu vois, j'ai là, à force de chercher, après, on pourrait me montrer une, mais c'est pas une bonne. Ok, ok. On va pas chercher trop loin, Voilà. s'il n'y a pas, il n'y a pas. Après, elle a peut-être complètement cramé. Et puis, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, ils recensent dans le monde 200 corps avec une combustion spontanée. Est-ce que ça te parle de nos jours, 200 corps dans le monde? J'en verrai plus. Voilà, après, c'est recensé. Peut-être qu'il y en a qui n'en est pas au courant. J'en vois plus. Alors, de nos jours, si tu arrives à en récupérer un ou une, tu as eu ce souci-là. C'est un gros souci. Si tu en as un ou une, tu me dis. Là, j'ai quelqu'un là, un monsieur. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est devenue son âme, quelle entité s'est accaparée de lui. Son âme, ça change rien pour son âme. Puisque son âme enregistre simplement l'expérience de ce véhicule. Ouais. Par contre, ça jouera sur la suite des réincarnations, ça oui. Mais tous, hein, et là tu vois, j'ai lui, mais ça me parle de tous. Tous, c'est que des gens ou qui jouent avec des jeux, alors j'appelle ça des jeux, c'est pas des jeux, mais comme tout à l'heure, tu vois, du mystique, du religieux, du vaudou, On va parler de ça, on va dire de la magie. Allez. voilà, ça fait de la magie noire. Donc forcément, tu appelles de l'entité, mais toutes sont pas, comment je vais dire ça, psychologiquement tranquilles. Donc, ils ont déjà Je été vois que des gens, tu sais, un peu en dépression ou en. Donc, en eux, ils ont été interférés ou dans cette vie-là ou dans une vie antérieure. Là, c'est Et celle-là. Hein. donc là, c'est celle-là. Ouais. Alors, est-ce que tu vois déjà comment ils ont pu rentrer dans le corps humain sur ce personnage, admettons? Ben là, lui, c'est pour ça que c'était. Je vois, tu sais, que des invocations pour faire des. Donc, il n'a pas fait Sur jeune, d'autres. ça a été plus tard. Oui, ça, Oui, tu je peux le faire dirais à 16 ans. plus. Je dirais plus vers l'âge de 20 ans. Tu vois, entre 20 et 25 ans. Donc, il a ouvert une porte, Ouais, là, c'est plus une porte, là. Il a tout, un il a couloir. tout, il a tout ouvert. Venez, venez. Mais vraiment véridique dans le sens où il fait des invocations en demandant pour avoir des pouvoirs. Pour justement, lui, ce qu'il cherchait là, c'est à faire que des sorts sur les gens. Donc, il demande des pouvoirs occultes. Ok. Et il est mort après à quel âge? Il est mort, il devait même pas avoir 30 ans. D'accord, il lui a mis à peu près une dizaine d'années pour se faire tout bouffer intérieurement. Et pourquoi C'est l'entité ça. l'a bouffé antérieurement? Il n'aurait pas pu continuer à profiter de lui une dizaine ou une quinzaine d'années ou même 20 ans de plus. Là, c'est ce que j'ai vu quand je cherchais le temps, c'est elle l'a cramé parce qu'il avait pas il ramenait pas assez de monde, tu sais, D'accord, d'adepte pour que... c'est voilà, d'adeptes pour que l'entité, parce que l'entité se ne sourit pas que de ce corps-là, dans ce cas-là en tout cas. Il fallait, en gros, le pacte, c'est tu vas récupérer ça, mais il faut que tu ramènes de la nourriture. Donc il s'en est rendu compte lui-même, le gars, ou est-ce que Non, jusqu'à sa mort, il s'est même pas rendu compte? non, jusqu'à la fin, il voulait des pouvoirs et des machins. Il a cramé direct dans son lit. Donc maintenant, là, tu te déconnectes de tout ça. Est-ce que tu vois qu'une personne sans aucune entité peut créer cette détérioration du corps humain par cette combustion spontanée? J'ai quelqu'un qui pourrait, mais pas qu'il le fait. Qui aurait la capacité de le faire, mais pas qu'il le fait. Aucun intérêt à le faire. Ok, alors comment il a... C'est quoi? C'est une compréhension qu'il a? Il a aucune entité qui le perturbe?
Aucune. C'est C'est... un chaman? Enfin, je dis un chaman, mais... Ouais, enfin voilà, on va dire, c'est pas un chaman, hein, mais c'est ces gens-là qui sont en quête, tu sais, comme Helium, comme tout ça, Ouais. qui sont en Ceux qui jouent quête les... de... Ceux qui cherchent des expériences. C'est ça, en exploration sur eux-mêmes et en avancement des Conscience. compréhensions voilà, Ouais. terrestres, en Voilà, conscience. juste Et juste... à titre... Ouais, excuse-moi, je te coupe, mais à Vas-y, titre vas-y. indicatif, les gens ils demandent toujours, mais Hélium ou les noms qu'on donne quelquefois, ce sont des êtres qu'on récupère, à qui on peut, c'est pas leur faire confiance, mais au moins apprendre de leurs expériences, parce qu'ils font de leurs propres expériences en état modifié de conscience, mais sans être interférés. Voilà, c'était juste un tour d'info. Et justement, par l'élévation de fréquence, il contrôle la vibration, parce que vu qu'il contrôle la matière, il pourrait se brûler les organes, il pourrait se faire disparaître lui-même. Mais forcément, comme c'est pas le but de ces expériences, et avec les compréhensions et la conscience qu'ils en ont, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, chaque fois qu'on a dit les chiffres et tout, je vois que des personnes perturbées, il n'y a pas de... Ok. Donc ça veut dire que là, une personne comme Hélium, admettons, pourrait cramer un cancer à l'intérieur de lui. C'est-à-dire faire une combustion spontanée limitée, Disons, je te dirais oui, mais ça va localisée. au-delà parce qu'il n'a pas le cancer. Oui, oui, Mais oui. dans le Ouais. principe où voilà, il aurait le cancer, il n'y a aucun souci pour contrôler l'énergie, envoyer la fréquence, la pulsation qu'il faut pour dégager ça. Mhm. Mais ça, tout le monde peut le faire. C'est ça moi, c'est ça les recherches que je veux trouver ce cheminement. Parce que là, Oui, je bien vois que tout sûr. de suite, Mm. tout le monde a cette capacité. Hein, c'est pas réservé, quoi. Alors après, je sais comment on fait. Je te donnerai la recette, mais on ne va pas le Ah, donner à tout le monde. non, non, ça c'est un secret. Regarde, je m'éternise, oh, je m'envole. On dit que la température constante doit être à peu près de 1700 degrés dans le corps humain pour pouvoir, on va dire, évacuer, enfin, carboniser l'intérieur du corps humain. Est-ce que ça te parle? Est-ce qu'encore c'est une science qui se trompe ou pas? Alors, le problème, c'est que j'ai les deux. Il y a le côté, je vois le côté scientifique qui analyse par rapport à la, À la comment on dit, cendre? la carbonisation, là. Ouais. Et donc, oui, eux, ils peuvent mettre une température dessus, mais c'est pas une température qui a brûlé, c'est vraiment une fréquence. Alors, oui, la fréquence, en chauffant comme une résistance, c'est ce que je vois là, rougit, mais là, je le vois pas comme ça. C'est vraiment tellement ça vibre, t'as cramé. Ça prend pas du temps. Mhm. Ça brûle pas comme si tu allumerais des flammes sur quelqu'un. Et c'est le temps qui brûle. Là, t'as cramé. Donc là, en fait, ouais, là, t'en reviens à ma prochaine question, mais l'incinération, on retrouve des fragments. Tandis que là, une combustion spontanée, on ne retrouve plus rien. Il y a plusieurs combustions spontanées. T'en as où, tu vois, le tout premier que j'avais, euh, il est comme en charbon, mais assis sur sa chaise. Mhm. C'est pas des cendres, il est en charbon, c'est-à-dire que tu vois l'aspect corps, mais charbon. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve souvent, je te coupe peut-être, mais on retrouve souvent les personnes, enfin souvent, il n'y en a pas énormément, mais on va dire en combustion spontanée, ou assis sur un fauteuil ou allongé sur un lit. C'est ça, c'est les deux trucs que j'ai. Mhm. Alors que l'incinération, tu es allongé entre quatre planches et hop, c'est parti. Et donc oui, donc la différence entre les deux, qu'est-ce que tu peux dire de plus? Justement, c'est par rapport à la fréquence. Tu vois, l'incinération, c'est vraiment de la flamme. Tu brûles de l'extérieur et c'est pas. Alors, il y a forcément la flamme, c'est une fréquence, mais il n'y a pas cette énergie vibratoire fréquentielle. Là, je vois, c'est un truc qui. Mhm. Enfin, je connais pas ça, c'est tellement puissant. Là, ça. Dans l'incinération, tu n'as pas du tout ça. Donc, il y a des parties du corps qui résistent à cette température, des fragments. Mhm. Que dans l'autre, tu n'as pas. Je dirais même que si on devait donner un ordre de grandeur, dans une combustion spontanée avec la vibration, mais tout dépend alors comme ils veulent la cramer, mais
tu vas tirer jusqu'à 5 fois l'incinération au niveau. Bon, c'est pas de la température parce que c'est intérieur, mais bon, voilà, c'est pour donner un. C'est pour ça que là, tu peux ne rien retrouver, quoi. Après, bon, on va donner une différence entre les deux, c'est que l'état d'être d'une personne en combustion spontanée passe du vivant de suite à la mort de suite. Ah, c'est vraiment instantané, ouais, c'est le mot. Voilà, l'incinération, on va dire, il est décédé plus tôt, et puis on l'a mis le corps pendant un petit moment avant de l'envoyer se détériorer. Il y a eu en 1980, dans une discothèque, devant tout le monde, une fille, une femme, qui s'est enflammée complètement. C'était une Anglaise. Et ça s'est fait carrément devant le public. Et on dit qu'elle n'avait mis aucun son parce qu'elle n'était plus dans la connexion de ses sens. Donc, elle était... ouais, c'est bizarre parce que là, mais ce qui est marrant, marrant, c'est pas marrant, mais je la vois pas comme une combustion instantanée de l'intérieur, comme je te dis depuis tout à l'heure. Parce que dans les autres, il n'y a pas de flamme. Mais par contre, au niveau de l'esprit, elle pouvait pas crier puisqu'elle n'était déjà plus dans son corps. Donc elle est passée de son corps physique, on va dire en étant lucide, à une déconnexion d'un coup. Et là, le corps s'est enflammé, elle est partie directement dans le couloir de la mort. Ouais, je la vois même, elle est déjà partie dans le couloir de la mort, même avant de s'enflammer. Ok. C'est comme pas instantané, mais elle sort avant, et c'est pour ça qu'il n'y a aucune émotion ni réaction, puisque c'est plus rien, il n'y a plus rien. L'entité n'avait rien à faire, elle a fait au moment où elle en avait envie. C'était le moment, point barre. Il y a eu du monde ou pas, elle s'en fiche. Complet, eux, c'est pas. Alors ça, c'est pas du tout ce qui les gêne. Mais en plus, à chaque fois qu'ils crament quelqu'un comme ça, tu vois, je ressens la colère. Ouais. C'est comme un. La colère de quoi? De l'entité, comme un agacement, un truc. Tu vois, ils sont. Ils perdent leur poids. Non, justement, c'est à un moment donné, ça les énerve tellement qu'il n'y a plus rien à en tirer. Voilà. Mais c'est spécifique à une entité. C'est comme si qu'il y avait une espèce qui peut se permettre ça. Ces élévations de fréquences hautes, là. C'est comme si qu'ils prenaient je sais pas, un curseur, un truc, là, et ils arrivent à... Voilà. Ok. Parce qu'il n'y a pas... Il y a toutes les autres, là, les reptiloïdes et compagnie, ils n'ont pas cette capacité-là. Alors justement, alors je voulais en venir après, mais alors avant, on va continuer sur les corps. Le corps, ils ont retrouvé des corps humains, donc complètement calcinés comme ça de l'intérieur, où ils disent, les sciences, enfin la science qui dit ils ont retrouvé, si tu veux, les jambes, les pieds, et tout le reste du corps avait brûlé, parce qu'ils disent que toute le reste du corps était graisseuse, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup de cellules graisseuses. Ça fait un petit peu l'effet comme une bougie, ça s'est cramé juste là où c'était gras. Et le reste du corps n'a pas cramé, c'est-à-dire que ça s'est arrêté vraiment au niveau des jambes. Est-ce que ça, tu as un exemple là-dessus ou pas? L'entité, en gros, elle a cramé que le bas. Une certaine partie du corps. Ouais. Et là, c'est... Là, tu vois, c'est pas de l'instantané, et là, il y a de la souffrance avec. Là, la personne est consciente, elle s'est vue brûler. D'accord. Donc, vaut mieux sortir du corps et laisser le corps entièrement que... Voilà, bon, enfin, ça, après, ça va dépendre de... Disons que tu décides pas. Alors, on va revenir maintenant sur cette entité. Quelle sorte d'entité? Comment tu vois cette entité par rapport, justement, tu disais, par rapport aux reptiliens et au reste? C'est quoi comme entité? Je vois plus comme je dirais un serpent ou comme une espèce d'anguille. Plus anguille parce que ça me montre tu vois la capacité de faire l'électrique.
te brûler à l'intérieur avec une haute fréquence. Ça me... Ah, quelqu'un qui toucherait des lignes haute tension. Ouais. Même principe. Alors, quelle entité c'est? Comment tu pourrais la nommer? À quoi elle ressemblerait? Pareil, avec ta perception, hein, toujours pareil. Ah bah là, ouais, c'est... Donc, dans tous les cas, ça, le corps, il n'y a pas de pattes, il n'y a pas de bras, il n'y a rien. Ça fait vraiment, tu vois, serpent anguille. Mais la tête, ça ressemble pas à... Comment je explique ça, moi? C'est une tête... La tête va pas avec le corps par rapport aux animaux qu'on pourrait connaître. Et si tu prends l'ADN, c'est quoi alors? Un hybride? Non. Alors, pas hybride tel qu'on les connaît maintenant, hein, je veux dire, un hybride, un mélange de reptilien avec autre chose, quoi, avec insectoïde ou autre chose. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est pas un mélange d'insectoïdes ou de reptiliens ou de. Non, c'est comme si c'était un truc à part entière, Est-ce que une ça espèce serait, à part entière. est-ce que justement, ça serait pas une espèce d'une autre planète? Ah oui, 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 mais c'est une planète, justement, là, c'est ce que je voyais avant que tu me poses la question. C'est un truc qui est super loin, très, 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 très loin d'autres multivers. Mhm. Et c'est pareil, hein, ils passent par des trous pour venir, mais c'est comme si ces personnes ont ils émettent une fréquence et que eux peuvent capter, tu vois, peu importe la distance d'ailleurs, par rapport à leur état d'être que je te disais tout à l'heure, leur espèce de dépression, mais Ouais, c'est pas une ouais, dépression ok. comme tout le monde. Cette dépression émet comme une information pour ces bestioles-là. Mhm. Une onde fréquentielle, oui, on peut dire ça, qui est émise, on va dire, dans le champ universel. Eux, ils la captent et dans ce cas-là, ils peuvent se permettre de dire là, il y a une ouverture. Ah ouais, et ils viennent dans ces gens, et du moment qu'il n'y a plus cette capacité de nourriture haute, dès que ça baisse un petit peu ou qu'il n'y a pas assez, ça crame, ça dégage. Mhm. On parle de la 4e dimension et de la 2e dimension qui impacterait la Terre. Est-ce que ces êtres-là, entre autres, sont dans ces plans-là? Bien plus loin que ça, c'est ah non, 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 non. Non, 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 ça ne parle pas du tout. On n'est pas là, non, c'est. Mhm. C'est dans le multivers, il n'y a pas de plan spécifique, comme on pourrait dire 4e dimension, 5e, machin, etc. C'est ça, c'est ça. Si on parle de la dimension, on serait dans des trucs plus hautes. Et ça correspond pas à ce que nous on appelle dimension montante. Donc plus tu montes, plus il y aura. Non, plus c'est même pas vrai, parce que il y a des dimensions où justement il y a des interférences sur des hautes dimensions. Ça dépend des dimensions où tu vas. Mhm. Donc là, quasiment toute personne qui est passée par cette combustion spontanée, l'âme est recyclée derrière sur une réincarnation. Ah oui. Est-ce que c'est la même entité qui revient perturbée ou est-ce que si elle n'a pas récupéré cette fréquence, elle ne peut pas y retourner dans son corps? C'est ça, c'est la fréquence qui attire. Et non, elle ne peut pas retourner. Par contre, au niveau de la réincarnation, elle va récupérer beaucoup de traumatismes de cette incarnation. Et c'est le schéma que je vois sur tout ce que je regarde. Il va y avoir déjà forcément les trois quarts, c'est la peur du feu. Mhm. Alors c'est pas parce qu'on a peur du feu qu'on a subi ça, hein. Mais ça c'est les schémas classiques là sur ceux que j'ai regardés. Mais tu as certains aussi, tu as plus les séquelles par rapport à l'aspect psychologique qu'ils avaient. Et le fait de mourir comme ça, ils vont revenir avec une certaine lourdeur à. Donc ils se Comment on appelle réincarnent, ils ça ont là? déjà, on va dire, une Ouais, empreinte ils à ont un sacré l'intérieur d'eux, bagage. voilà, Mm. qui sont assez durs à passer. Et est-ce qu'une personne qui se sent dans ces énergies-là, peut-être avoir une vision d'une future, on va dire, combustion spontanée, est-ce qu'elle peut s'en sortir en sortant de toutes ces fréquences-là? Ou est-ce qu'elle est obligée de faire plusieurs réincarnations à s'éveiller? Le problème, c'est que j'allais te dire oui, mais je vois, il n'y en a aucune là qui me.
Oui, parce que là, elles sont vraiment dans la noirceur, elles sont vraiment dans le plus bas du lac. C'est ça. Il n'y a aucune qui aurait la conscience de demander de l'aide là-dessus. Donc, une personne qui se sent dans le désarroi, elle pourrait, si elle était bien informée par sa propre conscience, jusqu'à nettoyer, on va dire, l'âme, l'esprit, etc., sortir complètement de ce schéma de réincarnation. Alors, de réincarnation, non, mais par contre, de ce qu'elle a subi, oui. Donc, ça veut dire qu'une personne qui passe en hypnose régressive, qui est dépressive, tu peux voir qu'elle a justement cette entité en intérieur d'elle. Oui. Et dans ce cas-là, elle l'a dégagée rapidement, ou est-ce que c'est dur de sortir ces entités dans le corps humain? Est-ce que tout le monde peut le faire en hypnose régressive, ou est-ce que c'est vraiment encore quelque chose qui est moins évident, puisque ce sont plus des reptiliens et autres? Bah là, tu vois, pendant que tu me dis ça, le problème, c'est que je pourrais te parler de mon expérience, mais si je me capte à plusieurs, et le problème, c'est que maintenant, ça devient un petit peu aussi une mode, ça. Et le problème de la mode, c'est que ça dépend, comme d'habitude, la personne sur qui tu vas tomber, avec qui tu fais l'hypnose. Ça veut dire que si ça tombe sur moi, ce que j'appelle les bébés, là, les petits joueurs, on va dire que plus ou moins tout le monde peut les enlever, ceux-là. Après, quand tu commences à monter sur du costaud ou sur de l'entité vraiment balèze, il y a des gens qui jouent à l'hypnose à vouloir enlever, mais c'est encore pire derrière au niveau de la possession. Alors, si on va donner un nom, si je te dis Aurore Chevalier, qui est aujourd'hui bien calée dans toutes ces entités de toutes sortes, ça fait des années qu'elle fait ça, elle est apte par rapport à une personne qui vient de débarrer aujourd'hui. Voilà, si je te donne ce nom. Oui, mais parce que derrière, là, tu vois, je vois, c'est le côté sûr mais après, c'est que c'est une histoire de peur souvent. Il y a la maîtrise, c'est une chose, mais c'est l'action de peur. C'est qu'il y en a beaucoup qui font l'hypnose, et c'est vrai que voilà, quand tu fais une enquête ou truc comme ça, tu vois, il y a voir et il y a quand elle vient t'agresser. Et ça, c'est deux choses différentes. Elles peuvent aussi changer d'apparence et aller surtout chercher ce que toi, tu as peur. C'est-à-dire que si tu viens avec déjà des peurs ou des craintes ou des réticences, et si elle joue là-dessus, et là, t'es pas bien. Aussi bien celui qui sera en hypnose que le patient qui est venu pour se le faire enlever. Donc, je fais de l'appui pour Aurore, mais j'en fais pas. J'en fais pas non plus, je le fais pas exprès, hein, c'est juste voilà, parce que je sais qu'Aurore, elle travaille sur beaucoup d'entités qui n'empêchent pas elle-même aussi d'être interférée et de ne pas pouvoir faire un soin complet à 100%, quoi. Bah, disons, après, c'est pareil, hein, l'hypnose régressive, là, moi, maintenant, depuis qu'on est là-dedans, qu'on explore ça, c'est compliqué dans le sens où tu peux réussir aussi à enlever l'entité, ça, c'est pas le souci, mais après, qu'est-ce que va faire la personne derrière? C'est-à-dire que c'est pas forcément l'opérateur ou le télépathe qui n'a pas réussi. Et toi, comment tu as réagi derrière? Est-ce que tu as recréé des failles? Est-ce que tu as Bien sûr, bien sûr. rouvert encore des opportunités? Après, ce qui est En bien, fait, voilà. ce qui est bien, c'est que si tu constates par rapport à des faits physiques, parce qu'une entité te crée ces faits, là, si tu arrives à le constater de suite ou dans le temps d'intégration, là, tu as compris. Mais après, c'est pas pour ça que tu es libéré à vie si tu ne fais Bien rien, sûr, si bien tu sûr. n'as pas une prise de conscience. Tu peux avoir la super télépathe et super opérateur, et si derrière tu fais pas le travail non plus, voilà, etc. On en revient au même, hein, tu peux tomber C'est avec ça. Aurore comme tu peux tomber avec la plus, le plus ou la plus nulle des opératrices et télépathes. Et ben, voilà, en fait, on le redit encore une fois, c'est la personne elle-même qui doit pouvoir continuer à faire sa métabolisation, pas bisounours, mais plutôt intérieure, quoi. C'est ça, c'est ça. Il n'y a rien de magique là. Bon, ok, un petit coucou alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, Aurore, mais bon, je lui fais un petit coucou, c'est nouveau. La supraconscience, est-ce que d'une personne sans passer par télépathe, hypnose et tout ça, le fait de rentrer dans la supraconscience et comprendre les principes de détachement des croyances, attachement de ci, de là, etc., est-ce qu'elle peut se sortir de ces problématiques, de ces grosses entités qui peuvent rentrer dans les corps humains? Le problème, c'est la prise de conscience. C'est tout de suite ce que j'ai vu. C'est-à-dire que là, ça me montre une tête et tu peux être dans la supraconscience, mais si tu comprends pas
comment ça fonctionne, c'est-à-dire qui t'interfère et ce qu'ils arrivent à faire et pourquoi et ainsi de suite. Si tu n'as pas cette prise de conscience, avec une prise de conscience, on va dire, tout le monde pourrait se libérer tout seul. Mais il faut comprendre et être bien renseigné. Malheureusement, c'est compliqué. Et voilà, la supraconscience, c'est moi, je le vois à chaque fois de la même manière, c'est que c'est une clé qui te permet d'avancer, mais c'est pas. Et au niveau de la libération, tu as beaucoup, tu vois, là, je vois comme un gros sac, une grosse masse, qui font de la supraconscience juste pour avoir cette espèce de double. Le super pote éthérique qui va me donner des infos, mais le problème, c'est que quand tu fabriques ce double, ou que tu crois que tu fabriques ce double, beaucoup se font choper au passage et interférer, et c'est les entités qui se font passer pour le double, et du coup qui se régalent encore mieux. Avant, tu l'étais un peu, et maintenant, tu l'es encore plus. Voilà, c'est un égrégore de supraconscience qui s'est intégré maintenant dans l'astral, on va dire ça comme ça, et les gens ils plongent dedans sans se rendre compte, quoi. Eh oui. Ok, bon, voilà, on va pas en faire une enquête là-dessus, mais ok, qu'est-ce que tu pourrais finir de dire sur la combustion spontanée, s'il y a quelque chose qu'on a pu oublier ou autre qui te viendrait là comme ça? Non, ça ramène toujours à la même chose. Je vois toujours cette noirceur dans l'esprit des gens. C'est toujours ce côté noir. Il n'y a que ça c'est ce qui est la règle sur tout cela. Ok. Et celui qui veut se créer sa propre combustion spontanée, quoi, il se branche au 220, il reste 220, tu n'auras pas ta combustion. Il faudrait plus que tu montes à l'échelle et que tu ailles sur les lignes haute tension. Là, voilà, tu en prends deux dans la main et tu auras disparu. Écoutez, s'il y en a qui veulent faire l'expérience, vous faites filmer et on commentera derrière, on va voir l'entité qu'il y avait derrière. Hein, on va faire ça. Non, je rigole, hein, déconnez pas, merde, putain. C'est clair et là qu'ils sont capables. Allez, ben, écoute, on va finir avec celle-là. Je vais couper l'enregistrement. Merci à toutes et à tous. Merci.